Alors, on va continuer un peu à styliser tout ça. S- s- euh, euh, euh. Ok, on va déjà voir est-ce que c'est un H pas ou un H4. Je t'avais dit quoi? Ok. Ok, la grosse boulette, c'est que ici, c'est pas un H4, c'est un H3. Donc, on va mettre H3. En vrai, c'est ça le code, hein. Quelquefois, vous vous perdez un peu dans vos balises et tout ça. Raison pour laquelle c'est important de commenter son code. C'est toujours important de commenter son code. Alors, voilà. Pour les modifications. Ok, voilà. Il a un peu trop poussé vers... il a un peu trop poussé à l'intérieur quand même, je trouve. On va réduire un peu ça. On va mettre à, disons, 40 pixels. Ok, enregistré. Non, on va dire 45 pixels. Je ne trouve pas bien aligné. Ok. Ok. Très bien. Puis, nous allons styliser le paragraphe. Le paragraphe en header P. Lui donner une couleur un peu blanche. Nous allons lui donner une couleur blanche. On va réduire sa taille au font size. Font size est la propriété CSS qui lui permet de réduire la taille d'un texte. Ok. Ok. Voilà, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On va essayer de regarder. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Non. On va lui donner. On va essayer de bouger un peu les choses de ce côté. Donc, pour le header H4, on va lui donner une position relative. Un left pour le pousser un peu plus à droite de 30 pixels comme ceci. Bon, on va encore un peu bouger comme ceci. Ok, on est bon. Bien. On va essayer de créer un espace parce que vous remarquez que les éléments de la barre de navigation sont légèrement plus collés avec les éléments de notre header. Donc, on va repartir sur la balise body pour le faire directement là-bas. Eh bien, on va mettre tous les éléments de body en display flex pour les rendre flexibles. Non, pas display block, display flex. OK? Pour les rendre flexibles. Et leur donner un flex direction column pour qu'ils puissent bien rester verticaux. OK. Et voilà, leur donner un gap de 30 pixels chacun. Comme ça, chaque bloc sera divisé de 30 pixels par rapport à l'autre. Vous remarquez l'espace qui vient d'être créé ici. Alors, après cette partie, nous allons créer ces blocs. Donc, pour ces blocs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir déjà sur notre code, comme ceci. Puis, on va passer le HTML.
on va placer le HTML. Non, on va sortir de notre balise header parce qu'on est plus sur notre tête. Cette fois, on va appeler main. Donc, le corps de notre contenu. OK, on va faire appel à la balise main. Main va contenir tout ce qui sera contenu dans le corps de notre page. Alors, dans la balise main, on aura une première section. Une première section. Section avec 3 divs, comme ceci. 2, 3. Bon, OK, on va faire ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça. Je vais éliminer les divs. Je vais créer une div où je vais assembler tous les éléments, puis je vais dupliquer et juste modifier par la suite. Donc, lorsqu'on regarde un peu sur notre maquette, OK? Donc, pour chaque bloc, nous avons un texte, donc un petit texte enjoy avec casque audio, un bouton, puis une image. OK. Donc, on va se le faire vite fait. Donc, on va avoir 2 divs dans notre div. Souvenez-vous hein, que vous pouvez imbriquer autant de divs que vous voulez dans une div, il n'y a pas de problème. Donc, on va déjà mettre un H4. Faire ceci pour prendre un peu plus de visibilité. Un H4 pour enjoy. Puis un H3. Non. Puis un H. Puis un H. On va mettre, disons, on va dire un H2. Non, un H5. OK, pour avec. Parce qu'il va être un peu plus petit. Puis un H2 pour casque audio. Puis une balise A pour ajouter. Et dans la seconde div, on va juste mettre une image comme ceci. On va retrouver, voilà, casque audio. OK, OK, j'enregistre comme ceci. OK, OK. Donc, voici. OK, voici comment se présentent nos éléments. Alors, on va essayer de donner un style à chacun. Donc, on va styliser un peu tout ça. Voilà. Déjà, on va donner à cette div une classe bloc, comme ça. OK. Style main. OK. Donc, je fais appel. Bon, mais pour le moment, j'ai pas besoin de faire appel à la balise main. Pour l'heure, j'ai pas besoin de faire un appel à la balise main. Alors, je vais juste prendre la balise section. Je vais faire appel à la balise section et lui donner un display flex. Un display flex comme ceci. Et j'enregistre. Je vais laisser comme ça d'abord. Puis, je vais faire appel à ma balise bloc et à ma classe bloc partant. Point classe. Voilà, un display flex. OK. Un display flex. Un background. Je vais te donner un background color black. Ça sera en noir. Je vais lui donner un line item center. Un justify content aussi. Center. Je vais lui donner à lui un gap, disons de 15 pixels.
et lui donner un border radius pour arrondir ses bords de 20 pixels comme ceci. Et j'enregistre. Bah, on va déjà voir ce que ça donne. Ok. Là, vous ne voyez pas les textes parce que les textes sont en noir. Donc, avec le background en noir, franchement, ça n'aide pas. Du coup, on va continuer à réduire ça. On va, ce qu'on va faire, on va repartir sur notre HTML. On va repartir sur notre HTML et on va dupliquer cette balise. Donc, CTRL SHIFT ALT, vous le faites 2 fois pour en avoir 3. Ok, vous dupliquez et vous êtes censé avoir. Ok, vous êtes censé avoir 3 balises comme ceci. Très bien. Ce que vous voudrez faire, c'est de réduire la taille de l'image parce que c'est la taille de l'image qui foire un peu cet alignement. Donc, IMG, IMG. Ok. On va voir un peu la taille de l'image. Ok, pour la taille de l'image, on va lui donner un width de 250 pixels et un height, une hauteur de 200 pixels. Comme ça. Comme ça. Et on enregistre. Voilà. On a. Voilà. On va repartir sur notre bloc. Ok. On va créer déjà espace. On va donner un gap de 10 pixels. Gap, il n'est pas grand, hein. Très bien. Alors, évidemment, on va changer les images. Ne vous inquiétez pas. On va changer toutes les images. On va déjà commencer à faire voir les textes. Sachez que vous avez la possibilité en HTML d'ajouter des classes supplémentaires à vos balises auxquelles vous avez déjà ajouté des classes. Donc, comme ici, on l'a appelé balise bloc, on l'a donné une classe bloc. On va ajouter une autre classe black parce que ce premier bloc sera en noir. Donc, ça me permet de savoir quelle couleur seront les éléments. Ah non, la boulette. Ici, ce sera. Ah, ok, c'est pas ici. Ce sera au niveau de texte. Voilà, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, bizarre. C'est black ici. Voilà, black ici comme ceci. Ok. Puis vous faites pareil avec la dernière. Je, ici, vous mettez red, rouge et vous mettez yellow ici sur cette balise. Alors, j'enregistre. Et pour le reste, j'ai juste à modifier mon CSS que je fais. Ok. Je fais ça ici, comme ça. Bien. On va appeler la première. Je vais commencer par yellow, hein. Bien. Ici, je veux juste copier le code couleur que j'avais mis pour le jaune. Donc, voilà. Je le copie et je vais faire pareil pour le rouge. Et je vais juste mettre red comme ceci. Et je vais copier aussi son code couleur. Euh, Mais par contre, ok. Mais par contre, je lui avais juste mis un background comme ceci en red. Super. Bien. On va voir ce que ça donne. Oh mais non! Ah mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, non, mais 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 non. Ok.
OK les gars, bien. Notez qu'en HTML, vous avez la possibilité d'ajouter une classe supplémentaire